Desjardins. Je suis une résidente d'Annecy depuis au-delà de 75 ans. Je suis née dans Villeray et à l'âge de 5 ans, je suis arrivée dans Annecy. Je demeurais sur le boulevard Gouin à la place de l'église Sainte-Madeleine-Sophie. À 5 ans, est-ce que vous alliez à l'école? J'ai commencé l'école, je suis arrivée dans Annecy, mais sur Saint-Urbain, au coin de Beauharnois, puis j'allais à l'école Saint-Émile. Okay. J'ai fait ma première année à l'école Saint-Émile, puis j'ai fait ma communion, ma confirmation à l'école Saint-Alphonse-Diouville. Oui, moi j'ai oublié de dire tantôt, je demeurais au 88-38 Saint-Urbain, au coin de Beauharnois. J'avais 4 ans et 5 ans. C'est les premières fois que j'allais patiner avec ma mère. On allait au 9500 Saint-Laurent, à côté de l'usine de munitions. Il y avait une grande patinoire. Puis j'allais patiner là avec ma mère. C'est là que j'ai commencé à patiner. Ça, c'était pendant la guerre? Oui, pendant la guerre. Mais moi, je suis née en 37, puis j'avais 5 ans. Oui. OK. En 42. 42-43. Dès les premières années de cette usine-là, le terrain il a servi. Bien, c'est parce qu'il y avait, mettons, c'était avec des bandes? Oui, c'était la rue Saint-Laurent. Tu avais un grand terrain vacant, puis tu avais l'usine après. Et dans le terrain vacant, ils faisaient la patinoire avec des bandes, là. Okay. Puis on allait, les gens du quartier, dans le jour, c'est les employés, parce que je pense que c'était jour et nuit. Mais dans les gens du quartier, on avait le droit d'aller patiner. Fait que j'allais patiner avec ma mère. Avec des patins à 2 lames. 4 lames. 2. Bien, 4 lames d'abord. OK. C'est bon. C'est beau. Au mois de mai suivant, on est déménagé sur Gouin, au coin de... Dans ce temps-là, c'était Christophe Colomb, mais aujourd'hui, c'est Georges Barry. Je demeurais, puis nos propriétaires étaient les Dames du Sacré-Cœur. C'était le futur terrain pour l'église Sainte-Madeleine-Sophie. Okay. Il y avait 3 maisons sur le terrain. Nous, on demeurait au coin de Georges Barry. Il y avait le milieu l'abbé Lefebvre qui était l'aumônier de l'œuvre du couvent des Dames du Sacré-Cœur. Et il y avait un couple de monsieur et madame de la Salonnière au coin de Saint-Charles, on était les 3. Et quand les sœurs ont vendu en 1946 au diocèse de Montréal, le diocèse a nommé le curé Lemay pour être le premier curé de Sainte-Madeleine-Sophie. Ils ont commencé en 1949 pour la construction de l'église. Et là, nous, on était déménagés, mes parents et moi, au coin de Saint-Charles et Boulevard-Gouin. Les 2 autres maisons étaient vendues et déménagées. Il y a une qui était déménagée sur Saint-Charles, au coin d'Henri Bourassa. Et l'autre maison où moi je demeurais, elle était déménagée la nuit, entre minuit et 4 heures, pendant que le tramway ne passait pas. Elle était déménagée sur la rue Georges Barry. Elle est toujours sur Georges Barry présentement. OK. Vous pouvez nous montrer rapidement la photo? On va plus loin. Là, elle est présentement sur Georges Barry. Okay. Puis, sur son premier site? Mais l'ancienne photo, elle est là. C'est l'ancienne photo, ça qui était quand je demeurais à la place avant l'église. Là. Quand elle a été vendue, c'est celle-là. Okay. Et celle-là, maintenant, c'est sur Georges Barry. OK? Ouais. On voit encore la même. Et moi, je demeurais... ce que vous appelez l'école, la maison Sophie Barra, moi, j'ai toujours appelé ça l'œuvre d'évocation parce que en 1943, les religieuses ont loué au diocèse de Montréal, à l'abbé Arthur Delhomme, la maison pour $1 par année. Ils lui ont loué de 1943 jusqu'en 1978. Et l'abbé Delhomme a fait l'œuvre d'évocation. C'était une maison qui recevait des garçons qui voulaient devenir prêtres. Ils demeuraient là, à l'œuvre d'évocation, mais ils allaient faire leurs études au séminaire, au grand séminaire sur la rue Sherbrooke. Les religieux leur louaient ça $1 par année, jusqu'à temps, mais ils sont déménagés ensuite de ça. L'œuvre d'évocation a déménagé la résidence Régis Marien près de l'église du Sceau, je Recollet. OK. Ça existe toujours? Oui, la résidence, non, elle vient d'être... L'année passée, ils l'ont mis en terre, puis ils ont fait des logements, c'est ça. L'œuvre d'évocation, je ne sais pas, je pense pas que ça existe. J'ai essayé de voir dans l'Internet, mais je pense que ça n'existe plus. Okay. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de garçons qui veulent être prêtres aujourd'hui. Il faut aller les chercher ailleurs. C'est ça. Ouais. Après que vous êtes arrivé, vous nous avez parlé de vos premières écoles, vous avez... Moi, quand je suis allée à l'école... au coin de Sacré-Cœur et Prieur, c'était l'école Sainte-Marthe. Aujourd'hui, c'est
Hélène Desportes. Ma mère était une des premières à y demeurer, à Hélène Desportes. Ils ont fait des logements dans la cour d'école en arrière. Et je suis allée là 2 ans. Ensuite de ça, mon père voulait que j'aille à l'école chez des religieuses. Fait que je suis allée à l'école Sainte-Marguerite-Marie sur la rue Laverdure, où est maintenant le centre communautaire. Okay. J'ai fait ma 4e, 5e, 6e, 7e. Et 7e année en anglais à l'école anglaise Sainte-Rita, qui était près de l'église de la Visitation. Okay. À l'école Sainte-Marthe, c'était des laïcs qui C'était des laïcs, oui. Okay. Puis, mais c'était une école mixte ou c'était une école? Non, c'était pas une école mixte, c'était juste déjà deux écoles parce qu'il y avait 2 rues plus loin, il y avait l'école des garçons, au coin de La Roche, puis à Prieur, il y avait l'école des garçons qui était là. L'école existe toujours, l'école des garçons. Mais non, moi, je suis allée, comme au centre communautaire, j'ai fait du bénévolat en étant adulte. Quand Solidarité Antique est arrivé là, j'ai fait du bénévolat avec Solidarité Antique. Okay. Parlez-nous un petit peu de la construction de l'église Marie-Madeleine. L'église Sainte-Madeleine-Sophie Barra. Sainte-Madeleine-Sophie Barra, OK. C'est ça. Ça a commencé en 49. Nous, on restait sur le coin. C'est le curé Lemay qui avait été nommé par le diocèse de Montréal pour être le premier curé. Lui, il avait fait son presbytère au coin de Péloquin et Boulevard Gouin. La maison existe encore. Et il y a eu la construction. Ils ont fait beaucoup d'interventions, etc., avant que ça commence. Et je pense que c'est en 50 que ça a été fini. Et c'est le cardinal Léger qui est venu la bénir. Et à peu près 5-6 ans après, le cardinal Léger est venu 2 ans curé à Sainte-Madeleine-Sophie. Okay. Quand il n'était plus Monseigneur. Ah ouais? Ah, OK, il a continué après. Oui, il a continué après, avant de s'en aller dans les vieux pays, là. OK. Puis votre mère... Ma mère, elle a travaillé chez les Dames du Sacré-Cœur. Ouais. Comme réceptionniste, c'était ce qu'on appelait une portière laïque. Moi, je la remplaçais, j'ai fait aussi en temps partiel. Et ma mère était couturière, justement. C'est ma mère qui a habillé en civil la majorité des religieuses des Dames du Sacré-Cœur. Oh. Et là-bas, elle les aidait à les habiller en laïque, là, puis aller avec elle magasiner, puis faire de la couture pour eux autres, tout ça. Et moi, j'y ai travaillé aussi comme bénévole. Il y a eu plusieurs organismes que les religieuses louaient, comme les AA, ces choses-là. J'ai travaillé pour eux autres aussi. Et j'ai travaillé aussi au couvent avec les religieuses, okay. comme bénévole. Puis pendant la construction de l'église, vous m'avez raconté que votre mère, elle avait un petit commerce. Oh Seigneur, ma mère avait commencé, elle avait un bon, je ne sais pas quelle journée, en octobre-novembre, elle ne faisait pas chaud, elle avait donné 2 bols de soupe à 2 travaillants. Et ça l'a fini qu'elle faisait au-delà de 3 gros chaudrons de soupe par jour, avec des gâteaux, puis mon père allait chercher des tablettes de chocolat, etc. C'est comme un petit dépanneur, c'est fini comme un petit dépanneur, jusqu'à temps. Moi, j'ai vu l'église au complet se construire. Au complet, on est déménagé, l'église commençait. Parce que là, le curé voulait faire... mon père, ça faisait longtemps que le curé voulait qu'on déménage. Mon père, il disait, vous n'avez pas besoin, quand vous allez avoir besoin pour le stationnement, on va déménager. C'est ce qu'on a fait. Mais il faut vous dire que le curé Lemay puis mon père, c'était 2 cousins, pas germains, mais pas loin, mais 2 pareils. Fait qu'ils sont ostinés longtemps. C'est bon. Fait que ça fait que vous avez vu la construction de votre maison sur le boulevard Gouin. Ah oui, ben oui, parce qu'on demeurait à côté. Dans la et cour. on jouait. Une chose que je me rappelle, mon père, je trouve ça, on jouait, on mangeait sur les madriers, on aurait pu se tuer. Okay. Quand mon père nous a vus, c'était pas drôle, mais on ne réalisait pas. Nous, savez-vous ce qu'on disait? C'est pas des femmes. On disait, on est dans la maison du petit Jésus, on se fera pas mal. Très bon, très bon. Mais, tu sais, je veux dire, je l'ai vu au complet. C'est un monsieur Tivierge de Québec, ça me revient, qui a fait les vitraux. Okay. C'est parce que vous l'avez vu faire les vitraux? Oui, puis c'est parce que quand moi je me suis mariée, lui il demeurait en haut de chez nous. L'église est l'œuvre maîtresse de l'architecte Edgar Courchaine, élève de Dom Belleau, le moine bénédictin ayant fait les plans de l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac. L'église serait le plus bel exemple du style Dom Belleau de Montréal. L'intérieur sombre aussi caractérisé par la présence de multiples arcs
et voûte incitent au recueillement. Le cœur contraste de l'ensemble aux multiples effets lumineux. Puis l'Église, c'est ça, c'est une architecture moderne aux motifs géométriques épurés, du style Dombello. L'Église est beaucoup trop riche, si on peut dire, trop riche. Oui, pour le secteur, avec l'Église Saint-Nicolas d'Antique. Ça a toujours été dit comme ça. L'Église Saint-Nicolas d'Antique, quand ils l'ont fait sur Bouvard, ça aurait dû être où est-ce que Sainte-Madeleine, puis Sainte-Madeleine-Sophie, ça aurait dû être là-bas, parce que c'était sur... c'est où est-ce que le centre communautaire, maintenant, ces choses-là, c'était le boulevard, la rue La Verdure, la rue Grande Allée, le boulevard d'Auteuil. Fait que c'était plus riche que dans notre secteur. Nous autres, notre secteur, c'était plus ouvrier. OK. Ça veut dire que les plus pauvres, ils se sont payés une plus grosse église que les riches. C'est ça. OK. Parce que le curé Lemay voulait avoir cette église-là. OK. C'est un homme ambitieux? Pardon? Le curé Lemay, c'était un homme ambitieux? Je sais pas. Oui, très, très. Vous avez j'ai une photo de lui avec tout son conseil d'administration. OK. On va regarder ça de plus près tantôt. Oui. Puis parlez-nous du curé Lemay puis de Maurice Richard. Ah, le curé Lemay, Maurice Richard. Ouais. Quand il est arrivé dans le quartier, c'était la joie pour tous les jeunes. Même le curé Lemay, à la messe le dimanche, la majorité du temps, Maurice Richard, dans ce temps-là, faisait gagner le Canadien. Il gagnait dans ce temps-là. Le curé, avant le sermon, il disait « Je vais vous parler avant que je commence mon sermon. Maurice Richard est dans l'église en arrière. On va le remercier, on va une bonne main d'applaudissements parce qu'il nous a fait gagner hier. » Maurice Richard, il était gêné. Puis, le curé a toujours fait ça. Puis quand le curé passait pour pour donner l'argent, la quête, là, lui, c'était un panier en osier avec un bâton, puis il en donnait toujours un coup sur la tête. Là. C'est toujours... Et en sortant de l'église, moi, j'allais travailler à la biscuiterie en arrière. Puis là, Maurice Richard venait, puis c'était une ancienne biscuiterie avec les boîtes, des boîtes de biscuits différents, les anciennes biscuiteries. Fait que quand il en prenait 5, 6 livres, là, c'était de l'ouvrage à compter, etc. Ça, c'était ce que mon patron me disait, Monique, t'as ton tour, c'était toujours à mon tour pour le servir. Fait que ça, je me souviens. Quand Maurice Richard restait au bord de l'eau, à côté, il y avait le compte Les Draperies sur la rue Saint-Hubert. Il y avait le père, puis les 2 bungalows à côté, c'était les 2 fils. Et les 2 fils, je ne sais pas pourquoi, nous autres, ça nous a impressionnés. Ils ont été obligés d'avoir un ascenseur dans leur petit bungalow parce qu'ils sont venus paralysés. Mais c'était les Lecomte sur la rue Saint-Hubert qu'on connaissait. L'autre côté de la rue, tu avais Maurice Richard. Après ça, tu avais M. Soriol, un des premiers du Devoir. Tu avais M. R, on a la photo de M. R. Bon. Okay. Ça, je m'en souviens. Maintenant, c'est le show de Gouin, le parcours de Gouin. OK. Puis vous m'avez parlé que Maurice Richard, puis ses enfants, ils jouaient au hockey. Oui, quand il est arrivé, les enfants, ça allait près de chez lui pour jouer au hockey. Puis Maurice Richard sortait, venait jouer au hockey avec eux autres. Il y avait déjà, je pense, 5 garçons et une fille. Fait que ça, je m'en souviens que les jeunes aimaient bien ça. Pas tout le temps, là, mais c'est arrivé à l'occasion qu'il était allé jouer avec eux autres au hockey. OK. Son frère, il y en a-tu un autre? Henri Richard, Henri, il reste à Laval. OK. Il vit encore, Henri. OK. J'ai fait un scrapbook de Maurice Richard. Mais lui, il n'a jamais habité dans le quartier ici? Non, il venait de Bordeaux. Ouais. Il venait de Bois-de-Boulogne à Bordeaux. Il venait de Bordeaux. Mais, non, ils sont nés dans le bas de la ville, mais jeunes, ils sont déménagés sur Bois-de-Boulogne. Le père de mon fils demeurait juste à côté. Okay. Moi, c'était mon sport préféré, un exemple. Et mon mari, il n'aimait pas ça. Il demeurait à côté. Il a été élevé avec Maurice Richard. OK. Vous auriez fait une joueuse de hockey? Il m'avait amené une fois à ma fête au hockey, au Forum. Puis une chance, mon joueur préféré, c'était Bernard Geoffrion. Il avait fait le tour du chapeau. Ah ouais? Je criais, vous me connaissez, je criais. Mon mari, tu me fais honte, il ne m'a jamais ramené. Vous avez revu votre maison, du Distratis. Oh mon Dieu, oui. Il y a peut-être 3-4 ans, je m'en allais à Bertillon-du-Fermier sur Fleury. J'ai passé sur Georges Barry et il y avait une dame sur le balcon. Et je lui ai mentionné, savez-vous, votre maison n'a pas toujours été ici. J'ai commencé à lui conter ça, qu'elle était à Place de l'Église. Elle m'a offert d'entrer dans la maison pour la visiter. Pour moi, c'était un moment magique parce que c'était bien impressionnant. Fait que j'ai regardé, c'est une dame, c'est ça, c'était un médecin.
Mais j'étais bien contente parce qu'elle me demandait où est-ce que c'était les appartements. Eux autres, ils avaient fait une aire ouverte. Mais de l'extérieur, la maison est identique. C'est à l'intérieur que c'est changé. Ça a été bien préservé. Oui. OK. Vous avez parlé des Labossières. Oui, les Labossières, ils étaient connus dans l'antique parce que monsieur et madame Labossière avaient, mettons, au coin, à l'ouest de la Jeunesse, sur Henri Bourassa, c'était le boulevard Kelly dans le temps, il y avait un genre de petit dépanneur parce que moi, je partais de Georges Berry, puis je m'en allais à l'école sur la rue de la Verdure. On passait là tous les jours, 4 fois par jour. Là. On n'avait pas d'autobus scolaire, nous autres, dans ce temps-là. Et puis, les Labossière avaient un petit dépanneur. Puis, justement, un des garçons de M. Labossière, à l'œuvre d'évocation, je vous parlais tantôt, il a été prêtre, il a célébré sa première messe, là. Et j'ai une photo de ça aussi avec ses parents, puis lui, quand il a dit de la première messe. Okay. Puis, ces gens-là, est-ce qu'il y avait un lien avec l'œuvre de... Non, l'œuvre d'évocation, non. C'est leur fils. C'est leur fils, parce qu'il y avait un fils qui faisait un cours de médecine, parce qu'il était, je me rappelle que le docteur Labossière, tu sais, il y avait des sous, mais pas... fait que c'était pour leur aider. C'est pour ça. Il n'y avait aucun lien. Même à l'œuvre d'évocation, moi, je me rappelle, il y avait un garçon qui venait de l'Espagne pour suivre un cours. Tu sais, c'était pas... Est-ce qu'il est resté à Montréal après? C'est ça, oui. Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Vous savez pas. Puis vous avez connu le couvent avant qu'il soit transformé par le CECM? Ben oui. Moi, quand j'ai commencé, j'y ai joué. J'ai jamais été capable d'aller à l'école. Là, les religieuses ne voulaient pas, mais on avait compris pourquoi. Moi, je croyais... Tu sais, les religieuses ne voulaient pas prendre beaucoup, comme dans notre quartier, c'était ouvrier, parce qu'ils ne voulaient pas nous gêner. Moi, je l'ai toujours compris comme ça. Il y en a d'autres qui disent parce qu'ils étaient snobs. Moi, je n'ai jamais trouvé que les dames Sacré-Cœur étaient snobs. Mais on allait là, j'avais des amis qui demeuraient à la maison en arrière, là. Mais on allait là, puis les stars nous faisaient... Tu sais, on allait patiner, on allait... jouer en arrière, puis là, ils nous donnaient une collation, puis tout ça. Puis quand j'y ai travaillé, c'est les meilleurs repas que j'ai jamais mangés de ma vie chez les dames du Sacré-Cœur. Ah ouais, il y avait des bonnes cuisinières? Ah oui, ben oui, écoutez, il y avait quelque chose. Tu sais, ça coûtait cher dans le temps pour être là, pensionnaire, parce que les élèves, il n'y avait presque pas de Montréal. Il y avait des élèves, des filles d'ambassadeurs, tu sais, en Europe, puis ces affaires-là, c'est presque pas personne de Montréal. OK, qu'elle est là. Même encore dans les années 40? Ah oui. Mais dans les années 40, ça commençait. Bien, je dis oui. Dans les années 40, ça commençait. Puis là, bien, ce qu'on connaît à la télévision, Michel Tisser, la mère de Pierre Tisser, Mouffe qui travaillait avec Charlebois, Diane Juster qui a fait les paroles, les chansons de Ginette Renault, un exemple, Madame Casgrain. Et bon, c'était des personnes qui ont été là. C'est ça. OK. Donc, ça a commencé. Puis, les gens qui habitaient dans la maison derrière, qui n'existent plus... C'était des amis à moi, oui, derrière l'école, Gérard, là, oui. C'était, lui, il faisait la maintenance pour les religieuses, puis moi, il était 5 enfants, mais c'était des amis, je les rencontre encore à l'occasion. OK. Puis les gens du quartier, on sait qu'il y a comme une espèce, pas absolument de muraille, mais quand même un mur alentour. C'était-tu accessible pour les gens du quartier, le terrain? C'est pas accessible parce que la piste cyclable en arrière, elle arrêtait à Saint-Charles. À Saint-Charles, le mur de pierre, il allait jusqu'au bord de l'eau, puis tu passais pas pour aller. Là, maintenant, tu peux t'en aller jusqu'à Montréal. Ouais, ça s'est fait avec l'école Sophie Barra. Oui, avec l'école Sophie Barra. C'était privé, c'était... tu sais, je veux dire, on n'allait pas prendre des marches ou ces choses-là. Là. Nous autres, on allait jouer là parce que c'était nos propriétaires. On restait juste en face. Mais il n'y avait pas grand monde. Tu sais, c'était sur Henri Bourassa, sur boulevard Perra, les gens, mais ça n'allait pas... On le savait. Tu sais, c'était un collège privé, puis... c'est pour ça qu'il y a eu longtemps qui disaient que c'était snob, là, tu sais, mais c'est faux. Puis les gens dans le quartier, quand ils voulaient aller à la rivière, ils allaient où? Par Saint-Charles. Moi, je demeurais sur le boulevard Gouin. Mon père avait un moteur, un Johnson. Là. Il allait en auto à Pont-Vieux, c'était un petit marigot. Il allait louer une chaloupe, puis il s'en venait sur la rivière des Prairies. Nous, on descendait à pied au Saint-Charles, puis au bord de l'eau. Puis on embarquait dans la chaloupe. On avait un tour sur la rivière des Prairies. OK. C'était-tu un parc ou c'était juste comme Non. Ben non, c'est comme aujourd'hui. C'est pas un parc. C'est pas comme aujourd'hui, là. Il n'y avait rien. OK. C'était la rue Parc Stanley.
OK. Fait que les gens, direct de la rue... Oui, c'est ça, direct de là. On descendait, puis on allait dans la rivière. OK. C'était pas propre, la rivière, dans ce temps-là. Non, Puis il n'y pas plus loin. Hein? Ben, j'ai déjà vu qu'il y a déjà eu un dépotoir au bout de Saint-Charles. C'est ça. puis- L'hôpital Sacré-Cœur jetait leurs déchets dans la rivière. Ça a continué. C'est ça. Ça a Ça a continué changé. jusque dans les Ça a années changé parce qu'on 70. peut se baigner maintenant. Ouais. As-tu déjà baigné dans la rivière? Non, c'est trop proche de l'eau. Trop proche de l'eau? Non, Trop mais- peur? non, de l'eau? aujourd'hui, je me baignerais, mais pas quand j'étais jeune. Non? L'eau était sale. Ça se voyait? À Oui. ce point-là? Ah, ben oui. Ah, OK. Et puis, autour de la gare de tramway, Oui, mais oui. À Henri Bourassa, là, à Mélunes, là, ouais. mais c'est ça, je disais, il y a l'été, il y avait une tombola que le curé Lemay faisait. Il y avait quoi dans cette Une tombola-là? tombola. Ça, c'est une tombola, c'est comme un genre de parc d'attraction qui arrivait là, tu sais. Ok. Il y avait des manèges, et puis ça jouait au bingo, ça jouait aux cartes, des affaires comme ça, là, pour s'amuser, là, pendant une couple d'heures. Puis Ok. ils faisaient de l'argent avec ça, là. Ça, Mais ça- c'était dans le rond-point, parce que tu avais sur le côté sud, tu avais le cinéma, à côté, tu avais le Dagenet, là, L'épicier. l'épicerie. Puis là, c'est ça, c'est dans le rond-point, parce que les autobus tournaient là pour retourner sans aller dans le bas de la ville, n'allaient pas sur Kelly vers l'est dans le temps. OK. Puis cette épicerie-là, le Dagenet, Mais moi, je me souviens, le ketchup canadien là était fait à l'arrière. Ça sentait bon quand on entrait dans l'épicerie. La paroisse Sainte-Madeleine-Sophie a été construite de 48 à 1951. L'ouverture du registre est en 46. C'était le curé Lemay et le vicaire, c'était l'abbé Lacroix. Le cardinal Léger fut curé en 1975-76 après avoir pris sa retraite comme archevêque de Montréal. L'église a été consacrée le 27 mai 1990, a été vendue au Saint-Maron en 1982. Et pour revenir à l'œuvre d'évocation, moi j'appelle ça c'est l'école Sophie Barra, la petite école, là. Vous avez on va se mettre d'accord là-dessus. Dans le livre de M. Pelletier, qui a écrit l'histoire de Lui, il appelle de ça l'école Barra. Sophie Barra. Non, mais quand il dit qu'au moment de la vente, son titre officiel, c'est l'œuvre d'évocation. Au moment de la Mais vente... oui, mais c'était l'œuvre c'est d'évocation encore jusqu'en 78. ça. Ouais. Mais ça a été avant l'externat Sainte-Sophie du coup. Oui, avant 1943. Oui, c'est ça. C'est l'école, c'était une école jusqu'en 1929. OK. Après ça, il y a eu l'incendie, c'était un entrepôt. Après ça, c'est une chapelle temporaire pour l'école, la paroisse Saint-Paul-de-la-Croix. OK. C'était une bibliothèque paroissiale. OK. Après ça, c'était loué en mai 1943 à l'abbé Arthur Delhomme, $1 par année pour l'œuvre d'évocation. OK. C'était jusqu'en 78 l'œuvre d'évocation. OK. OK? Puis là, vous allez nous montrer Ouais. comment ça fonctionnait là-dedans. La chapelle au premier étage. Mhm. Dans le milieu, c'est les salons, les grands salons. À droite, non, à droite ou gauche, je ne sais pas trop, là. En tout cas, c'est les De ce bureaux pour les côté-là. prêtres. Ils faisaient du... tu sais, on pouvait aller les voir, là, ces choses-là. Au deuxième, c'était... Je me rappelle, moi, au deuxième, c'était les chambres des religieux. En arrière du premier étage, c'était la grande cuisine qu'on allait manger là souvent. Et au sous-sol, tu avais une bibliothèque à faire rêver quand tu aimais beaucoup les livres. Au deuxième, c'était les chambres des futurs prêtres. Et au troisième, c'était un employé avec sa femme, un employé d'Armes Sacré-Cœur Un employé du couvent? qui travaillait du couvent, oui. OK. Et là, tu avais une grande escalier, 3 étages pour monter sur le côté. À l'intérieur? Elle n'est pas là. Elle n'est plus là. À l'extérieur? Oui, à l'extérieur. Mais c'était à l'extérieur, c'est-à-dire que c'était en bois. OK. C'était fermé en bois. Pareil comme la bibliothèque en haut du poste de pompier au coin de la jeunesse. Là, quand on allait à la bibliothèque au deuxième, c'était un escalier extérieur, mais fermé en bois. OK. C'était pas en briques. C'est beau? Oui. Puis là il restait les lassards, puis peut-être l'intérieur du couvent lui-même. Oh, le couvent, il y avait des salons, c'était de toute beauté, parce qu'il y avait, ils recevaient des gens assez aisés, là, mais c'était, quand c'était vendu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça. Ils avaient, comme il y avait la chapelle
J'ai des photos de la chapelle, puis tout ça, là, tu sais, ça valait réellement la peine. C'était bien tenu, puis c'était propre, parce que c'était des religieux. C'était des dames du Sacré-Cœur, puis des sœurs. Les sœurs faisaient le ménage, puis les dames... Il y avait des sœurs qui venaient de Montréal-Nord, un exemple, Drapeau à Montréal, sœur Drapeau, sœur Louise, ça venait de Montréal-Nord. Mais les dames du Sacré-Cœur, c'était des personnes de parents riches, là. Okay. Mais moi, j'ai jamais trouvé qu'ils étaient snobs, là. C'était pas, comme on a toujours dit, c'est pas des sœurs comme nos sœurs à nous autres, tu sais. Tu voyais qu'ils étaient de classe supérieure, mais c'était tellement bien tenu, à comparer à ce que c'est aujourd'hui, là, c'est démoralisant de voir ça aujourd'hui. C'est de valeur. Puis je vais revenir pour on parle de la famille Lesage. Moi, c'était mes amis d'enfance parce que je suis demeurée un an, 54, 55. Un membre de la famille en particulier? Ben moi, les filles, il y avait les 3 filles, Jacqueline, Pauline et puis Gisèle, puis il y avait les garçons, mon frère qui était... mais le dernier des Lesage qui, encore le magasin, le restaurant au coin de Delormier et Gouin, c'est le plus jeune. Et quand le père voyait que ça allait bien au coin de Gichy-Gagné, quand ses filles étaient plus vieilles, à Mélune, au rond-point à Mélune, il a ouvert un magasin pour une de ses filles. Il a ouvert un autre magasin, un autre restaurant au coin de Saint-Laurent puis Henri Bourassa. Et le 3e, c'est Philippe qui l'a. Moi, c'est la famille, je les ai bien... Même, il y avait leur maison sur Henri Bourassa, sur Bois-Perra, au coin de au sud-est. Et dans la cour, il y avait un ours. Ça, les jeunes du quartier, on se rappelle, il y avait un ours. Ouais. Ouais, je ne sais pas si c'était pour garder son... En tout cas, tu sais, il y avait un ours, c'était spécial pour nous autres. Là. On n'entrait pas dans le cour, hein? Non. Non, mais c'est ça. Fait que moi, je les ai bien connus, puis c'est de valeur. Mais là, c'est définitif. Le petit restaurant qu'il y avait depuis 70 ans, bien, c'était mis à terre. Ils vont faire des condos, ils vont commencer au printemps, là. Puis la maison où il y avait l'ours, il était sur le bord de l'eau, alors? Non, il était sur Bois-Perra. Oui. Pas sur le bord de l'eau, sur le côté sud de Perra, okay. Puis Gigny. Okay. Juste de biais avec le restaurant. Okay. Il y avait le restaurant sur le côté nord. Okay. Il a commencé sur le côté sud, le restaurant, puis après ça, il est allé sur le côté nord. Okay. Quand j'ai commencé à travailler, c'était le tramway. Je prenais le tramway au coin de Gigny, qui était la rue Émile, puis je m'en allais travailler au 276 Saint-Jacques-Ouest, dans l'Exchange Building. Donc là, je prenais le tramway le 24 jusqu'à la rue Craig, au terminus Craig. Là, on prenait l'autobus jusqu'à la rue Saint-Jacques. Ensuite de ça, quand il a commencé, le tramway en 59, le tramway a arrêté, on le faisait en autobus. Mais en tramway, là, c'était de l'ouvrage. C'était pas chaud dans le tramway, mais tu sais, on était habitués, on avait ça... on était habitués, puis quand les autobus sont arrivés, bien là, ça a commencé à être la congestion, parce que tu avais la congestion avec les autos. Fait que c'est pour ça que... quand j'ai commencé à travailler, c'était en tramway. Ce que je viens de faire là, pour moi, là, je sais pas si pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup. Parce que je me dis, j'ai juste 82 ans, mais il y en a, j'en avais chez nous 90, 95, 98 ans. J'ai une madame... Monsieur De Kildare qui a écrit, OK, ouais. C'était mon voisin sur Georges... le père, je parle du père. Ah ouais, je pense qu'il est encore vivant. Bien, je sais pas. Je pense pas, parce que celui que j'ai connu, j'étais jeune. Puis lui, il avait fait un petit bâtiment en arrière, puis il avait gardé les astres. Louis De Kildare, oui. Ouais. Mais moi, je restais juste à côté. Ouais. Mais la maison à côté, la madame, elle a eu 100 ans, le Legault, elle a eu 100 ans, ils ont fêté ce 100e anniversaire. Mais tu sais, c'est d'aller voir ces personnes-là. Moi, les objets, moi, ça me dit rien. Ouais. Mais c'est les personnes, d'aller voir les personnes, puis parler avec eux autres, comme vous avez fait avec moi. C'est de parler avec des personnes d'Annecy, là. Moi, je disais à Annecy, tu as Bordeaux-Cartierville aussi, où tu as le saut des collets. Mais c'est de parler avec ces gens-là. Moi, je suis toujours habituée de dire, es-tu parent avec un... Où est-ce que tu restes? Pour faire l'histoire.